La vision est la source, et la force, et la clé, pardon, de la force ou de la détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de force. Et contrairement à ce que tu crois, ce qu'on entend, la vision, la force ne vient pas des muscles, mon ami. La force vient de la capacité à voir l'invisible. La force. On raconte cette histoire qui est vraie aux États-Unis. Je l'ai déjà racontée, je la raconte encore pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là. Cette femme qui avait un fils unique. Elle a fait un accident de voiture et son enfant a été englouti sous une voiture, sous la roue d'une voiture. On ne sait comment elle a fait. Elle a réussi à soulever la roue de la voiture pour dégager son enfant. On lui a redemandé, tellement c'était miraculeux, on lui a demandé de reproduire le même exercice à plusieurs reprises. Elle n'a jamais pu le faire. Pourquoi? Elle était l'exemple parfait et vivant de ce que la force ne vient pas des muscles, elle vient de ce que tu vois. Je te garantis une chose. Si tu es poursuivi par un pitbull et que tu dois sauter un mur de 3 à 4 mètres et qu'il n'y a pas d'autre issue d'évasion et d'échappatoire, il n'y a pas d'autre échappatoire, je te garantis une chose, tu sauteras ce mur. Non seulement tu courras plus vite que le chien, mais je te dis que tu le sauteras. Comment peut-on courir plus vite qu'un chien? Je ne sais pas. S'il y a un pitbull, tu courras plus vite que le chien. Oh, dis-moi amen. Je t'assure, la vision de la terreur va te faire des exploits. Oh, j'ai envie de dire amen, je dis amen moi-même, mon ami. Parce que ça c'est vrai. La force ne vient pas des muscles. La force vient de la vision. Si tu te sens fatigué, émoussé, éreinté, toujours paumé le matin, quand tu te lèves le matin, tu sens que l'idée même d'aller à l'école pour certains d'entre nous, c'est une épreuve. Pire, l'idée d'aller au boulot, ça, c'est même pas une épreuve. C'est une catastrophe. Vivement le vendredi. Pourquoi? C'est un boulet ce que tu es en train de faire. Si tu te sens fatigué, mon ami, ce qu'il te faut, c'est pas du guronzon ou de la vitamine C. C'est une vision qui vient de Dieu et qui embrase ton cœur. Parce que lorsque le rêve de Dieu rentre en toi, quand la vision de Dieu te passionne, quand Dieu rêve et qu'il dit maintenant je rêve à travers toi, vois comme je vois, tu dis Seigneur, allons-y. On se le fait tous, Seigneur. Dieu dit calme-toi. Non, on y va. On n'a pas besoin de te supplier. Pourquoi? Il y a trop de vie à changer. Le matin tu te lèves. Il y a des démons que je dois terrasser, des ennemis à écraser, des vies à impacter. La lumière doit briller. Où sont les ténèbres? Tu cherches les ténèbres. Pourquoi? C'est là-bas que tu dois aller. Maintenant tu fuis l'entreprise, tu fuis les ténèbres. Pourquoi? Il y a rien, la vision ne te consume pas. Ou alors, tu n'opères pas dans le domaine de la vision, mais tu opères dans le domaine du diplôme. Oh, on va parler la semaine prochaine. Quelqu'un me dit amen. Mais la vision ou le rêve produit la passion. La passion produit une forme d'obsession. Parce qu'il dit le zèle de ta maison me dévore. Il dit l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui te presse? Je n'ai pas dit qu'est-ce qui t'oppresse. J'ai dit qu'est-ce qui te presse. Est-ce que tu sens une ferveur, un zèle que tu as du mal à contenir? Ou est-ce que toi tu es ok dans tous les cas? Il y a le temps. Oh, il n'y a rien. Ça va, tu continues, tu ne te sens pas. Et puis tu sais, quand tu es embrasé par une vision, fais attention aux gens qui ne sont pas visionnaires. Ils vont t'éteindre ta vision grave. Ah, tu parles trop. Non, mais il y a ça. Je ne suis pas. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose que. C'est pas grave, petit. Nous, si on a commencé comme ça. Petit, t'inquiète pas. Toutes nos églises, si tu arrives à 200 membres, c'est déjà bon, assieds-toi. Va en Floride quand tu as 400 membres, et puis quand tu as 800 membres, fais le tour de la planète. Je dis non, c'est beaucoup plus que ça. Mais si on n'est pas nombreux, on n'a pas d'influence. Il a dit multipliez-vous. Il a dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Si on ne se multiplie pas, on ne remplit pas. Comment veux-tu qu'on aille prendre la politique, les médias, la science, l'économie, la médecine, afin d'y répandre les valeurs du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, si on n'est pas nombreux? C'est du rêve du chef de l'État. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire correspond à ce que le chef de l'État désire. Alors quand l'entreprise fait un gros chiffre d'affaires, elle va payer beaucoup d'impôts. Elle va payer les impôts, elle va payer la TVA. Et quand elle recrute plein de monde, elle est en train de diminuer le chômage.
Donc, lorsqu'on lui demandera de faire les comptes à un moment donné au cours de son mandat, il dira, à travers ma présidence, le chômage a été réduit de manière considérable, les recettes de l'État ont augmenté, il va prendre le crédit pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand il fait son projet fait partie du cœur de ce que le roi, le président désire. Quelqu'un me dit amen. Un ministre n'a pas de rêve personnel. Premier principe, la véritable vision, celle qui dure, doit venir de Dieu. Pose-toi la question. D'abord, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as quelque chose qui boue dans ton cœur? Si tu l'as, est-ce que ça vient de Dieu? Il dit, oui, je vais créer un orphelinat, c'est super. Je vais créer un hôpital, c'est super. Je vais créer une université, c'est super. Mais dis-moi une question, est-ce que c'est Dieu qui a mis ça en toi? Ou est-ce que c'est toi ou les gens qui ont mis ça en toi? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que vous savez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne vient pas de Dieu. Je dis autrement, tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne fait pas rêver Dieu. Parce que Dieu rêve. Il est le roi de l'univers, le chef du gouvernement de tout l'univers. Et lui aussi, il a des rêves. Il a des rêves, il a des projets qui veulent mener à manifestation sur la terre dans ma génération. C'est pour ça qu'il t'a fait venir. Pour amener à manifestation quelque chose dont lui, il rêve. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Dieu rêve. Ah oui, Dieu rêve. Et si, deuxième point, si tu attrapes ce qui est le rêve de Dieu et tu le reçois dans ton cœur, personne ne pourra te stopper. Oh, je t'assure, personne ne peut arrêter ou tuer un rêve qui vient de Dieu. Personne. C'est du pur suicide.